Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous m'entendez bien et je vous souhaite d'être bénis en ce matin au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je poursuis mon témoignage et je tiens à remercier RTA ainsi que Michael de m'avoir laissé faire cette série de témoignages sur ma vie. Alors, pourquoi témoigner sur ma vie puisque en réalité, il y aurait tant de choses à dire dans la vie d'autres personnes, mais ce témoignage, c'est Dieu qui, vraiment, par son Saint-Esprit, m'a poussé à le faire. Et je pense que les choses que j'ai vécues méritent d'être diffusées parce que je pense que c'est le moyen par lequel Dieu veut parler à d'autres personnes qui n'oseront jamais le faire, mais qui vivent la même chose, les mêmes événements peut-être en secret. Soyez encouragés si c'est votre cas, parce que Dieu vous aime. Dieu veut que vous viviez pleinement, vraiment, votre vie avec sa grâce, avec ses bénédictions. La fois précédente, j'ai parlé des rites d'humiliation. Et il y aurait beaucoup de choses à dire justement sur ces rites. C'est pour cela que je vais poursuivre dans ce sens, pour que nous puissions avoir tous une compréhension beaucoup plus claire de ce dont il s'agit. Alors, les rites d'humiliation. Il faut savoir que, en dehors de l'aspect sociologique du rite en question, ou des rites en question, puisqu'il y en a plusieurs, il y a aussi un aspect occulte, spirituel, très profond dans les rites d'humiliation. Et là, il s'agit de les aborder. Je vais vous apporter des éléments que Dieu m'a poussé à rechercher pour que nous puissions être au clair sur cela, pour que nous puissions comprendre cela. Il est important pour nous d'avoir la connaissance, parce que sans connaissance, nous périssons. Et l'ennemi sait que nous ne connaissons pas les choses vraiment. Dans le domaine spirituel, les coïncidences sont rares. Lorsque des humiliations, des dégradations se répètent de façon inexpliquée dans la vie d'une personne, c'est le signe, très souvent, qu'une force cachée est à l'œuvre. En effet, les schémas maléfiques, alors en anglais on peut parler d'evil patterns, qui se manifestent par des cycles négatifs récurrents, par exemple des échecs répétés, des abus ou des maladies à répétition. Ils ne relèvent pas du hasard. Ces cycles trouvent leur source dans des malédictions ou des alliances occultes non brisées. De même, une série d'événements humiliants qui se reproduisent indique possiblement qu'il y a un rituel occulte en cours conçu pour cibler et briser la personne qui en fait l'objet. Alors, ça, je l'avais déjà expliqué la fois dernière, mais ne soyons pas aveugles, soyons vigilants, même dans les petites choses, puisque par l'influence du Saint-Esprit, j'ai appris récemment que les enfants qui se souillaient régulièrement, régulièrement, à un certain âge, je ne parle pas des enfants qui sont des petits-enfants, je parle des personnes qui ont déjà atteint l'adolescence pratiquement, mais qui souffrent encore de cela, ça souvent c'est un signe d'une activité occulte qui est là pour humilier la personne. Beaucoup de personnes souffrent de ça et ça peut déjà être un signe qu'il y a des esprits mauvais qui cherchent à oppresser la personne déjà la nuit. Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement, mais dans ma famille, je connais des personnes qui le vivent. Et
il n'y a pas de... Ce qui est marrant aussi, et ce qui est un signe qu'il faut en parler et le présenter à Dieu et briser cela par la prière, c'est que généralement, ces histoires, on fouille un peu, il n'y a pas vraiment de raison clinique pour ce type de phénomène. Il n'y a pas de raison réelle. Alors, pourquoi un enfant, ou pratiquement un jeune adolescent, va se souiller s'il n'a, au niveau de sa vessie, aucun problème, si son sommeil est assez stable, si il subit pas un stress particulier. Donc, on essaie de balayer tout le champ des éventualités. Mais il faut surtout, avec le discernement spirituel, se focaliser sur le résultat. Quand ce jeune enfant se retrouve souillé sur sa couche, dans son lit, quel effet ça a pour lui? Ben, il est humilié, il y a l'odeur, il y a l'embêtement du matin de devoir nettoyer tout ça. Il y a souvent le regard des autres enfants qui sont présents dans le foyer, qui se moquent de lui. Donc, c'est une humiliation parce qu'il y a un âge où certaines étapes doivent être franchies. Donc, si au-delà de l'âge, il y a quelque chose qu'on ne peut pas vérifier médicalement et qui ne sont pas explicables médicalement, c'est qu'il y a autre chose. Donc, le discernement est très important dans les rites d'humiliation parce que souvent, surtout quand on a été conditionné, on ne se rend pas compte, on se pense totalement victime des phénomènes de répétition. On se dit, ça a toujours été comme ça, je souffre, je me souille, je suis abusée, je suis moquée, je suis harcelée, c'est comme ça. Et on est à la période de la rentrée. Beaucoup d'enfants vivent des rituels ou des séries d'événements répétés dont ils vont jamais parler à leurs parents parce que dans leur esprit, l'ennemi a tellement travaillé qu'ils se sont résignés au fait, à l'aspect répétitif de la chose qu'ils peuvent vivre. Donc, ils n'en parlent pas. Et ils essaient de prendre sur eux. Parce qu'il s'agit surtout d'être fort, puisque le rite et l'événement en question qui est répété touche à l'intégrité de la personne, à sa valeur en réalité. Donc, s'en plaindre, c'est une quelque sorte, c'est faire un aveu de faiblesse. S'en plaindre, c'est revivre aussi la chose des fois par la parole. Et la chose est tellement dégradante pour l'enfant ou l'adulte même qui le vit. Donc, ils n'ont pas envie d'en parler. Donc, ça se répète. Dans mon parcours, j'ai appris à repérer les schémas. Et cette prise de conscience, ça a été une des voies, une des premières voies à emprunter pour ma libération. Dieu veut que nous ayons la connaissance. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Dans les cercles occultes et ésotériques, les rituels d'humiliation sont nombreux. Les initiés, ils doivent subir ou faire des actes dégradants pour des raisons à la fois symboliques et spirituelles. Humilier quelqu'un rituellement, c'est le dépouiller de son ego et de sa dignité dans le but de le transformer ou de sceller son appartenance. Par exemple, dans de nombreuses traditions ésotériques, l'humiliation fait partie délibérément d'un processus initiatique. C'est comme une forme de mort symbolique. Et retenez ça très bien, mes frères et sœurs, ce matin, que dans l'humiliation, il y a une notion de mort. C'est la mort de l'ego, la mort de la personnalité, permettant à l'initié d'abandonner son ancienne identité avant de renaître dans un nouveau état. L'idée derrière ces rites-là, dans ces cercles occultes et ésotériques, c'est que il faut, pour être élevé ou être transformé, recevoir l'autorité spirituelle ou occulte qui est recherchée, il faut être abaissé. Alors,
C'est là que l'ennemi, il est très malin parce que en réalité, ces principes-là, ils sont, ils sont identifiables aussi dans la parole de Dieu. Que il est même écrit que euh, celui qui s'abaisse, Dieu le relève. Mais l'ennemi, c'est un maître de la contrefaçon. Donc, ces adeptes le font et ils vont très loin. Ils s'abaissent, ils se dépouillent de leur personnalité, de leur identité, de ce qu'ils sont, pour pouvoir revêtir la nouvelle personnalité satanique qui est préparée pour eux. Historiquement, on retrouve la trace de tels rituels. L'un des exemples les plus frappants est celui du baiser infâme. Ça s'appelait osculum infame au Moyen Âge. Alors, dans les chroniques de l'Inquisition, qu'il faut quand même relativiser la véracité, parce que l'Inquisition, c'était un moyen aussi pour l'Église dominante d'avoir un pouvoir sur la population. Mais ils ont théorisé quelque chose. On accusait les personnes qui pratiquaient la sorcellerie d'embrasser les morts ou d'embrasser symboliquement Satan sur son postérieur, en signe d'hommage ou de soumission honteuse. C'était par là qu'une sorcière devait être initiée, tu sais, lors d'un sabbat. Donc, c'était un geste de dégradation volontaire pour sceller son pacte avec l'ennemi. Il y avait des variantes aussi. Le fait de marcher nu, soyez très attentifs à cela, parce que, en fait, un signe d'initiation dans le monde occulte, c'est le fait d'exposer sa nudité. On a pu le voir dans certains clips, certaines stars qui sont très, très en phase avec le nouvel âge, des choses un peu ésotériques. Le fait pour ces personnes-là de s'exposer nues au regard de tous n'est pas anodin. Quand vous voyez les clips, d'ailleurs, je vous déconseille de le faire de façon permanente, à moins de choisir vraiment ce que vous regardez. Et je déconseille aux gens d'exposer leurs enfants à des chaînes musicales qui jouent en continu. Parce que beaucoup de personnes qui diffusent, qui sont des artistes et qui diffusent leurs clips sur ces chaînes télévisées, ce sont des personnes qui ont fait un pacte pour acquérir cette célébrité, cette, cette autorité, ce talent-là. Je vais citer l'exemple de Erykah Badu, j'ose dire son nom, parce qu'elle elle s'en cache pas. Elle dit qu'elle pratique cultes ancestraux, qu'elle est initiée à différentes choses. Elle a fait un clip, ça fait des années, où elle était nue en pleine ville. On parlera aussi de Beyoncé ou de Rihanna. Le fait de s'exposer nu, ça c'est quelque chose aussi. Ça fait partie d'un rite de dégradation volontaire. Le fait aussi de subir des insultes ritualisées. Alors ça, c'est un peu plus subtil. Mais généralement, les grandes stars américaines, elles ont parfois, quand elles arrivent à un stade de célébrité et de notoriété assez élevé, elles font une émission ou voilà, des conférences qui s'appellent The Roasting of, c'est-à-dire une émission qui va inviter toutes les autres stars et toutes les autres fréquentations de cette célébrité à venir parler d'elle publiquement. Et souvent, c'est en termes très dégradants. Alors, sous le biais de l'humour, et on y reviendra bientôt parce que non, l'humour, c'est quelque chose, mais les insultes et les humiliations, c'est vraiment euh, autre chose. On peut avoir de l'humour, on peut aimer rire, on peut aimer plaisanter, mais il est marqué dans la parole de Dieu que celui qui appelle son frère Raka, il fait quelque chose de grave. Vous ne pouvez pas rester pendant 1 heure à
à tour de rôle à vous moquer d'une personne sous couvert d'humour et penser que spirituellement, ça n'a pas de conséquences. En réalité, ça a des conséquences. Et moi, je me posais la question, parce que ce sont des émissions assez traditionnelles, hein. Toutes les grandes stars l'ont vécu, hein. Les grandes stars américaines. Sinatra, et plus récemment Justin Bieber, qui justement lui aussi essaie, je pense, maladroitement de s'échapper un peu de ce star system. Ben, ils le vivent tous. Derrière, il y a un rite, le rite d'humiliation. Quand vous avez des personnes qui passent à tour de rôle pour vous insulter et rappeler vos échecs sous couvert d'humour, c'est une humiliation publique. C'est enregistré, c'est filmé. Il est même dit dans certains milieux, après je ne suis pas, je n'ai pas les sources, que les rites d'humiliation pour les stars d'Hollywood vont tellement loin que certains d'entre eux, ils sont obligés de rester dans ce système parce qu'il y a des vidéos d'eux où ils sont filmés en train de faire des choses très humiliantes. Et en général, si la star ou l'individu ne coopère pas, ces vidéos sont diffusées. On a vu aussi le cas de Sean Combs, dit Puff Daddy. Ça faisait des années, des dizaines d'années qu'il était dans ce milieu artistique, ce milieu d'Hollywood, des grandes stars. Et beaucoup pensent, et je ne sais pas, j'ai pas encore eu la révélation là-dessus, que ce qu'il vit actuellement, ces séries de procès, tout ce qu'il a vécu, l'exposition de ses pratiques personnelles, sexuelles, est lié au fait qu'il ait peut-être franchi un cap ou qu'il ait désobéi à ses initiateurs. Parce que la personne qui est initiée, elle doit respecter l'initiation. Sinon, ça retombe en plus d'humiliation pour elle. Donc, pour être adhérent, il faut faire des choses humiliantes. Et pour être maintenu dans l'autorité, dans le pouvoir, dans la célébrité, il faut aussi se soumettre à la personne qui nous a humiliés. Donc, c'est tout un système. Le principe reste le même. Dans l'occultisme de haut niveau, on cherche à avilir la personne et souvent, maintenant, ils prennent des preuves de ce qu'ils ont fait subir à la personne afin de briser ces barrières psychologiques, spirituelles. Un individu ainsi humilié devient plus malléable. Il est servi à la volonté occulte qu'il sert. En somme, l'humiliation rituelle est une marque de possession. Elle signale qu'une personne a cédé une part de son libre arbitre en échange de pouvoir, de connaissances ou d'avantages occultes. Voilà, je fais une mini pause là pour que vous compreniez bien ce que je dis maintenant. Être humilié, c'est être rabaissé jusqu'à la poussière. Or, dans la Bible, et même dans d'autres textes, la poussière évoque la mort et l'indignité. Dans les rituels sataniques, cette abjection symbolise la mort de l'homme ancien. C'est une façon pour l'adepte de déclarer « Je renonce à mon honneur, à mon ego, et je suis prêt à tout pour recevoir ce que les forces occultes promettent. » L'ennemi jouit particulièrement de voir l'image de l'homme piétinée parce que en Dieu, en l'homme, il y a l'image de Dieu. Je me répète, l'image de Dieu, elle est en l'homme puisque l'homme a été conçu à l'image de Dieu. Donc, le fait d'humilier, d'avilir, c'est une façon pour l'ennemi d'affermir son royaume, d'affermir son autorité sur l'homme, qui est fait à l'image de Dieu. Donc, chaque acte d'humiliation rituelle est un sacrifice d'orgueil offert au malin. Ça, il faut le comprendre. Et l'origine de ces pratiques se perd dans le temps, parce qu'elles sont aussi
aussi ancienne que, je suppose, le conflit cosmique lui-même. Dans l'Antiquité tardive, des mouvements hérétiques ont été accusés d'actes infâmes. Un traité médiéval affirmait par exemple que la secte des Cathares tirait son nom du mot chat. Le diable leur apparaissait sous forme d'un chat, exigeant qu'il en baise l'arrière-train. Donc ça veut dire que Cathare, l'origine, l'étymologie, c'est Catus. Et le diable, en principe, demandait comme rite à cette secte qu'il embrasse l'arrière-train du chat qui était censé représenter le diable à ce moment-là. Que ces accusations soient vraies ou fantasmées, les sources sont vraiment nombreuses et elles établissent un fait. L'humiliation extrême, c'est le sceau d'une alliance démoniaque. De nos jours, la notion de rituel d'humiliation a refait surface dans la culture populaire, en lien avec les théories du complot, bien sûr. C'est pour cela qu'il faut être très prudent. Mais en réalité, quand on creuse vraiment, on se rend compte que c'est permanent. Et comme je vous disais tout à l'heure, je pense que ces rites, ces rituels, ils sont aussi vieux que le conflit cosmique lui-même. Alors, compte tenu de ces réalités, comment détecter qu'un rituel d'humiliation est à l'œuvre? Comment détecter les signes avant-coureurs qu'une personne ou soi-même est sous l'emprise d'un tel rituel ou d'une malédiction d'humiliation? Voici les indices potentiels dont je parlais la semaine dernière. Répétition inexpliquée. La personne elle est victime de situations moqueuses ou d'échecs publics qui se répètent de façon inhabituelle. Si vous vivez toujours les mêmes situations, vous avez l'impression que c'est la même situation, sauf que ce n'est pas les mêmes personnes, mais que l'histoire, la narration est la même, il y a un schéma spirituel caché. Ce n'est pas juste de la malchance. Ce n'est pas juste de la malchance. En faisant mes recherches, je suis tombée sur la prédication d'un frère qui expliquait que, à son époque déjà, puisque c'est une prédication qui date de très très longtemps, il avait prié pour une personne qui, en permanence, se cassait la jambe. Mais c'est-à-dire que chaque année, au moins 2 fois par année, cette personne se cassait la jambe. Et son cas devenait de plus en plus grave parce qu'à force de se casser la même jambe, cette personne, elle marchait mal, elle était handicapée par cela, elle était toujours avec des béquilles et ça lui arrivait de façon toujours saugrenue. Donc, lui, parce qu'il avait le discernement, il a su voir que c'était pas normal. Mais en réalité, les circonstances dans lesquelles cette personne se cassait la jambe n'étaient pas surnaturelles. Ce n'était pas surnaturel. Cette personne se cassait la jambe, elle faisait toujours un accident. Elle avait toujours un accident, soit domestique, soit un accident violent qui lui poussait à avoir sa jambe cassée. C'est pour cela qu'il faut être vigilant. Notez les choses. Vous observez quelque chose qui ne va pas dans votre vie, c'est vrai qu'il faut être résilient. C'est vrai qu'il faut pardonner. C'est vrai qu'il faut vous pardonner à vous d'avoir vécu la chose. Et ça, j'en parlerai une autre fois. Le processus de guérison, il est important. Mais il faut quand même que vous soyez vigilants. Dieu nous appelle à être prudents comme des serpents et simples comme des colombes, c'est vrai, mais prudents quand même. Beaucoup de choses peuvent être évitées, mais beaucoup de choses sont oubliées parce que la charge traumatique de l'événement fait qu'on veut oublier l'événement. Mais en réalité, quand quelque chose de grave nous arrive, il aurait fallu, on ne le fait pas tous, présenter cette chose tout de suite à Dieu.
Que ce soit la chose. Vous avez fait un accident, par exemple, un accident routier. Ça vous a perturbé, ça vous a fait de la peine. Présentez cela à Dieu. Parce que beaucoup de choses se répètent parce que le trauma qu'on a eu, on ne l'a pas évacué et l'ennemi trouve une porte. Il dit, ah, elle a fait un accident, donc elle a sans doute peur de subir à nouveau la même situation. Je vais faire en sorte qu'à chaque fois, elle aura des choses avec sa voiture. À chaque fois, elle aura des trucs. Et souvent, on ne se rend pas compte. Parce que comme je vous l'expliquais dans mes précédents témoignages, la peur, c'est une porte ouverte. La peur intense que vous avez ressentie dans une situation, imaginons éventuellement que l'accident soit de votre faute aussi. Peur et honte combinées, porte ouverte. Là, l'ennemi a un champ d'action complet pour pouvoir réitérer la situation, manipuler la situation et vous perturber. Quand vous vivez des situations étranges, malsaines, bizarres, même si c'est la première fois, mettez-vous à genoux, demandez à Dieu de venir dans cette situation. Présentez-lui votre esprit. Présentez-lui aussi la mauvaise compréhension que vous avez eue de la chose. Seigneur, j'ai fait un accident, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi, comment j'ai fait cet accident. Seigneur, j'ai eu une dispute avec un collègue aujourd'hui. Je ne comprends pas. On parlait bien et puis tout d'un coup, cette personne s'est mise à hurler. Je n'ai pas compris pourquoi ça s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je ne dis pas que les réponses seront immédiates, mais au moins le fardeau et l'impact spirituel sera tout de suite éliminé parce que vous allez soumettre la partie de votre cerveau qui a été impactée par l'événement à Dieu. Et c'est lui qui va se charger de la guérison, de la restauration et de l'anéantissement éventuellement de toute influence qui pourrait subvenir à travers cet événement. J'espère que je me fais comprendre, chers frères et sœurs. Soyons prudents. Alors, deuxième signe, les humiliations comportent souvent des éléments symboliques ou ritualisés. Par exemple, des mises en scène théâtrales, des costumes dégradants, des paroles répétées comme des formules. Si l'humiliation semble mise en scène selon un certain protocole, cela peut indiquer un rituel délibéré. Dans le milieu professionnel, on ne se rend pas compte, hein, mais c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment un discernement et demander à Dieu de renforcer notre discernement. Dans le milieu professionnel, souvent, on a des réunions de service, une fois par semaine. Pour ceux qui travaillent en tant que salariés, qui travaillent dans l'administration, souvent vous avez une réunion une fois par semaine. Ceux qui assistent à ces réunions, souvent peuvent l'observer. Si les personnes qui mènent cette réunion ne sont pas bien intentionnés ou ils ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit, souvent les réunions hebdomadaires se transforment en des rituels d'humiliation symbolique hebdomadaires. Et je vais vous parler un peu de mon parcours. Moi, j'ai fait récemment une formation et parmi les apprenants, il y avait des personnes qui parlaient de leur expérience au sein d'administration, de services. Et on a remarqué que souvent dans les administrations de haut niveau, il y avait toujours un jour de la semaine où toutes les personnes en charge d'un projet, où tous les agents, tous les salariés devaient être réunis et que la personne, le maître de cérémonie, distribuait les bons points ou au-delà des bons points, parce que c'est normal qu'il faut évaluer les salariés, c'est normal. Mais que cette personne avait une autorité sur les autres pour publiquement les rabaisser, publiquement les invectiver, publiquement les oppresser, et que ça, c'était quelque chose qui se renouvelait sans forcément que ce soit rationnel, c'est-à-dire qu'il y ait une raison potentielle pour cela, mais que ça faisait partie du mode de fonctionnement de l'administration en question. Voilà. Ça, c'est assez connu, même dans les hautes entreprises du CAC 40, parce que la personne qui le fait
en faisant cela chaque semaine, elle en retire un certain pouvoir sur ses collaborateurs, sur ses agents. Les personnes ne savent pas forcément de quoi on va parler, sur quel aspect leur activité va être examinée, mais elles sont là, elles sont soumises, elles attendent qu'on pointe telle chose dans leur activité, qu'on leur dise telle chose, et que les autres sont là alors qu'ils n'ont rien à voir dans l'activité en question, puisque chacun s'occupe de son projet, de son service, mais les autres sont là pour assister aux remontrances ou bien aux bons points donnés à d'autres. Donc ça, c'est des choses très rabaissantes. Et beaucoup d'organisations de travail, organisations professionnelles ont fonctionné comme ça pendant des dizaines d'années, même plus. Et on se rend compte maintenant avec l'évolution même du regard et puis même l'introduction des sciences cognitives, des sciences, euh, euh, on va dire, en matière de management, des sciences comportementales, surtout, que ce genre de comportement, c'est contre-productif. C'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, et ça démotive et ça détruit les collaborateurs qui en font l'objet. Si tout, par exemple, prenons par exemple tous les mardis, vous avez une réunion d'équipe et le chef, il doit dire qui a mal travaillé, qui a bien travaillé, et publiquement, celui qui a mal travaillé, on l'humilie. Celui qui a bien travaillé, bon, il est un peu dans la peur, mais il fait de son mieux parce qu'on lui a dit il a bien travaillé cette fois, donc il espère que c'est pas une autre fois, il n'aura pas un revers de bâton et qu'on lui dira pas il a mal travaillé. En fait, c'est assez particulier et ça sert absolument à rien parce que ces personnes, elles auraient pu être vues individuellement par leur chef, on aurait pu leur fixer leurs objectifs et elles auraient pu fonctionner. Et quand on fait des réunions collectives, il faut un ordre du jour, il faut qu'on sache pourquoi l'ensemble des personnes est nécessaire pour la réunion et ce qui peut être vu individuellement doit être vu individuellement. Mais on a compris, mes camarades et moi, puisque je faisais partie de cette formation, que ce n'était pas la logique qui était recherchée là, mais c'était l'affirmation de l'autorité hiérarchique sur les agents. Et que, en quelque sorte, même si c'était une perte d'argent, une perte de temps, une perte d'estime pour les autres collaborateurs, il y avait une logique et il y avait un besoin. Parce que ce besoin de domination et ce besoin de faire peur aux autres, il était nécessaire pour imposer une certaine discipline dans l'organisation. Et il y a des personnes qui, selon leur chair, elles sont tellement influencées par le royaume de l'ennemi que le seul moyen pour elles de se sentir légitimes en tant qu'encadrant, c'est de pouvoir prendre cet ascendant-là sur les gens et les humilier. Et ça, on le voit dans pratiquement tous les milieux professionnels où il y a un collectif de travail. Ce n'est pas anodin. Quand Jésus enseignait, l'autorité qu'il recevait venait du Saint-Esprit. Et tous étaient ébahis et tous accomplir les choses, les conseils, les recommandations que Jésus faisait publiquement. Et ça touchait au cœur de tout le monde. Ceux qui devaient faire l'objet de remontrances, ils étaient réprimandés, mais sous l'influence du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais fait ce genre de choses et pourtant il avait l'autorité. Qui peut avoir plus d'autorité que Jésus pour le faire? Mais quand il faisait les choses publiquement, collectivement avec ses disciples, il n'a jamais essayé de mettre en porte-à-faux les uns ou les autres. Et s'il reprenait quelqu'un, il reprenait quelqu'un sur un point précis. C'est important de remarquer la différence entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Puisque nous subissons par la chair l'influence du royaume de Satan, il y a beaucoup de gens qui vivent des choses dans leur vie quotidienne et ils se disent c'est normal. C'est normal de vivre telle expérience, telle chose. Les rituels d'humiliation aussi ont tellement été répandus que maintenant, on en parle de plus en plus au niveau de l'Église. Il
Il y a des personnes qui se font humilier publiquement dans l'Église. Alors, ça dépend des communautés. Mais Dieu nous a donné une indication par rapport à cela. Pour faire des remontrances aux gens, premièrement, il faut les voir individuellement. Ensuite, il faut voir cette personne avec un témoin si l'information ne passe pas. Et ensuite, après, on passe à un autre niveau. Mais en réalité, la puissance que confère l'humiliation à la personne qui la dispense à l'autre, elle est tellement grisante que même dans les endroits où on est censé adorer Dieu, il y a des personnes qui se laissent aller à certaines pratiques. Et ils se disent, je suis franc, je dénonce les choses. Mais est-ce que tu es habité par l'Esprit de Dieu, qui est un esprit d'amour et de paix quand tu fais ces choses? Il faut faire attention. Surtout quand tu mets tout en place, quand tu organises l'événement pour humilier. Quand tu ne permets pas à la personne de pouvoir te répondre ou de se défendre. Donc, c'est un rite qui vise à avoir l'ascendant sur quelqu'un. L'attraction vers l'occultisme, un autre signe. La victime, des fois, elle s'est engagée inconsciemment ou non dans des pratiques occultes. Soit un de ses proches agresseurs s'y adonne. Un individu occultiste dans son entourage peut canaliser des forces de magie. Tout à l'heure, un gourou manipulateur qui humilie ses disciples en public sous prétexte d'enseignement spirituel pourrait en réalité pratiquer un rituel de domination. Un autre indice, sentiment de malédiction. La personne elle-même a le ressenti intérieur d'être liée, comme si une honte surnaturelle pesait. C'est quelque chose qui obscurcit la vie de la personne. La personne va se sentir vidée d'énergie, déprimée. Elle ne pourra pas se concentrer sur ce qu'elle a à faire. Elle se sent captive d'un cycle de honte et incapable d'y échapper malgré ses efforts. Cette oppression intérieure de honte peut être le signe d'un esprit maléfique ou des esprits maléfiques à l'œuvre qu'il faut débusquer et combattre par la prière. Face à de tels signes, il faut adopter une attitude proactive pour prévenir et briser ces rituels. Là, je veux vous dire des choses que j'ai réalisées moi-même. Quand ta personnalité a été altérée via ces rites, et si ça s'est produit assez tôt dans ton développement psychique, ton développement mental, très jeune, on t'a fait subir ça, en fait, tu n'arrives pas à avoir un instinct de conservation et de préservation. Tu ne sais pas comment te défendre face à cela. C'est pour ça que pour éviter cela, il ne faut pas accepter l'inacceptable. Mais pour ne pas accepter l'inacceptable, il faut avoir une saine définition de ce qui n'est pas acceptable. Et j'en parlerai la prochaine fois. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables, ni dans l'Église. Je le redis, ni dans l'Église, ni dans l'Église, ni au travail, ni en famille. Il y a des choses qui ne sont pas acceptables. L'être humain a été créé à l'image de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les gens. Ça, le problème. Nous avons tellement été pervertis par l'ennemi. Il y a certaines personnes qui pensent, parce qu'elles ont une autorité sur les autres, en tant que parents, en tant que chef au travail, en tant que guide spirituel, pasteur, enseignant, ils pensent que l'autorité qu'ils ont leur permet de tout faire. Mais l'autorité que tu dois en répondre à Dieu, puisque c'est Dieu qui te délègue cette autorité. C'est Dieu qui est notre Père en premier. C'est Dieu qui est notre enseignant en premier. Et c'est Dieu qui est notre patron, notre chef en premier. Nous sommes, selon ce que l'apôtre Paul dit, les esclaves de Jésus-Christ. C'est Jésus notre maître. Jésus délègue
son autorité par son esprit à certaines personnes pour que nous puissions fonctionner les uns avec les autres. Nous avons besoin des uns et des autres. Tout le monde ne peut pas être patron, tout le monde ne peut pas être enseignant, tout le monde ne peut pas être pasteur. Le mari a un rôle dans son foyer, le père a un rôle dans son foyer. Mais tous ces rôles ont été définis par Dieu lui-même, parce que c'est lui qui a donné cette autorité au patron, au mari, au pasteur, au chef, aux parents, au père, à la mère, pour l'exercer dans un domaine précis. L'autorité que vous avez, selon ces diverses casquettes, que ce soit celle de parents, de pasteurs, de chefs, cette autorité, elle vient de Dieu, je répète. On le voyait dans l'Ancien Testament. Les rois, les chefs de guerre, les prophètes, ils étaient loin. Et j'irai même plus loin, la personne qui a la grâce par la puissance de Dieu, même si elle n'y croit pas, mais c'est une grâce, c'est une autorité que Dieu lui donne d'avoir son entreprise ou d'avoir l'autorité hiérarchique sur des personnes. Ça, c'est Dieu qui lui donne cela. Parce que l'autorité, c'est une émanation de Dieu lui-même. L'autorité suprême, c'est Dieu qui l'a, parce que c'est lui qui a conçu la terre, c'est lui qui a conçu le monde et l'univers. Donc l'autorité, c'est ce que Dieu est. Il y a des personnes qui veulent usurper l'autorité de Dieu, comme notre ennemi. Il veut contester l'autorité. Mais même ce qu'il fait, Dieu lui a permis de le faire. Donc l'autorité même, l'autorité, la rectitude morale, la force, ça vient de Dieu lui-même. Et ceux qui l'exercent sur terre, ce sont des délégataires selon sa parole. Et c'est clair, on trouve tous les dépositaires de l'autorité. Ça, il y a une autorité qui vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Leur origine, cette origine de l'autorité, elle peut être trouvée dans les textes bibliques, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on trouve l'origine de cette autorité-là. Pour ceux qui ont étudié l'Exode comme moi depuis quelques mois, vous voyez qu'il y a des textes avant qui régissaient l'autorité qu'un maître pouvait avoir sur ses serviteurs et même un maître sur ses esclaves. Donc Dieu s'occupe de tous ces volets-là. C'est personne qui peut se lever d'un coup et décider « je vais être patron ». Même si cette personne ne croit pas en Dieu, cette personne, son autorité, sa prospérité, elle vient de Dieu. Et la prospérité de son entreprise, le fait qu'il puisse avoir des employés ou des agents sous son autorité, ben, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui lui permet, par ce biais, de pouvoir donner du travail aux autres, de pouvoir nourrir aussi les autres. Donc, en fait, la source de toute chose, de toute élévation, de toute autorité, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que quand on abuse de l'autorité, mais c'est à Dieu qu'on doit répondre en fait. Parce que c'est lui qui est la source, la définition même de l'autorité. J'espère que je me fais comprendre, chers frères et sœurs. C'est pour cela qu'on ne peut pas, quand ce n'est plus dans le cadre de ce que Dieu a défini, accepter l'inacceptable. Il faut refuser. Et c'est pour ça qu'il faut être fort. C'est pour ça qu'il faut être lucide. Mais toutes ces qualités, c'est Dieu qui le donne. Dieu donne sans reproche. Dieu donne l'intelligence à ceux qui demandent sans reproche. Dieu donne l'intelligence sans reproche à ceux qui leur demandent. Et ça, je fais cette expérience avec Dieu pour qu'il me donne la possibilité d'être sage, d'être intelligente. Parce qu'il a dit dans sa parole, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande, Dieu lui donnera sans reproche. Donc, si vous ne savez pas les choses, demandez à Dieu. Dieu va vous ouvrir les yeux par son Saint-Esprit. Demandez à Dieu au nom de Jésus de vous ouvrir les yeux. Et par la suite, une fois que vos yeux sont ouverts, ne soyez pas lâches. Refusez de participer à des actes humiliants.
même sous couvert de tradition, de défis ou de rites. Aucune initiation saine à l'école, au travail, au sport ne devrait impliquer la honte ou la dégradation. Avoir ce principe clair protège contre bien des manipulations. Et c'est là où c'est un peu difficile. C'est là on entrera progressivement dans la partie difficile de mon témoignage. C'est qu'on ne sait pas définir ce qui est inacceptable. On ne sait pas voir ce qui n'est pas acceptable. Puisque quand tu as une vision déformée de toi, de tes parents, des relations humaines, tu as une vision déformée de Dieu aussi. Et tu penses que Dieu, il tolère ou il accepte ou il veut que tu passes par cela. Mais souvent, on fait dire à Dieu des choses qu'il n'a jamais dites, ou on lui fait accepter des choses qu'il n'a jamais acceptées. On veut parler à sa place. Dieu n'est pas pour cela. Si nous devons passer par des choses difficiles, Dieu ne souhaite pas que nous passions en permanence par le même chemin. Souvent, c'est la preuve d'un échec, d'un entêtement ou d'un aveuglement spirituel. De la même façon que les enfants d'Israël, ils sont restés 40 ans dans un endroit qu'ils devaient fréquenter que quelques mois parce que spirituellement, ils n'étaient pas prêts. Bien souvent, nous acceptons des choses en matière d'humiliation, ou nous vivons des choses en matière d'humiliation parce que spirituellement, nos yeux ne sont pas ouverts ou nous ne sommes pas assez mûrs spirituellement pour nous rendre compte que la situation est anormale. Deuxième chose, il faut dénoncer les ténèbres. Si vous suspectez qu'un proche ou vous-même subissent un rituel d'humiliation, parlez-en et mettez la lumière sur la situation. Souvent, le mal agit dans le secret et la honte. Je répète, le mal agit dans le secret et la honte. Combien de familles chrétiennes savent que parmi leurs rangs, elles ont des personnes qui sont malveillantes, qui sont méchantes, qui sont pernicieuses, et elles acceptent pour couvrir leur réputation, de couvrir ces agissements-là. Juste parce qu'on est une famille, il faut faire les choses correctement, je suis d'accord. Il faut être unis, je suis d'accord. Il faut préserver sa famille, je suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas ne pas dénoncer les choses mauvaises qui se passent dans vos rangs juste parce que vous voulez préserver votre image au dehors. Souvent, les problèmes dans les familles chrétiennes, c'est qu'on se soucie plus de ce que les autres vont penser de nous à l'église ou dans notre milieu, de la réputation qu'on aura, que du bien-être des membres de notre famille. Il est temps d'arrêter avec ça. Si vous avez un bourreau dans vos rangs, quelqu'un qui est mauvais dans vos rangs, il faut que vous soyez suffisamment unis pour pouvoir affronter cette personne et mettre fin à ses agissements. La dénonciation n'est pas forcément tournée vers l'extérieur, mais elle est tournée vers l'intérieur de la famille. Agissez déjà dans votre propre foyer. Repérez ces personnes-là, mettez fin à leurs agissements. Soustrayez vos enfants ou vos plus jeunes de l'influence des membres de votre famille qui sont mauvais pour eux, que ce soit par les paroles, par les coups ou par même les sévices. Comment accepter que vos neveux, vos nièces, vos cousins, cousines, vos propres enfants subissent de la part de leurs parents, de leurs proches, de leur famille, des actes inacceptables? Vous êtes complice vous-même de l'humiliation que l'enfant subit, puisque l'enfant ne peut pas se défendre. Notre pendant, si vous-même en famille, en tant qu'adulte, vous voyez que certains membres de votre famille, ça je vais dire, c'est très controversé, mais j'ose le dire, sont animés de choses mauvaises et sont déterminés à vous faire subir l'humiliation en permanence, celui qui est en vous, l'image de Dieu en vous, est plus forte.
que celui qui serait éventuellement dépositaire d'une autorité sur vous. Je comprends que c'est difficile à comprendre, mais sachez que Dieu, l'image de Dieu qui est dégradée par le membre de votre famille, là, elle ne peut pas être de façon permanente, dégradée. Il faut que vous mettiez fin à cela. Par la prière, bien sûr, confrontez les personnes après avoir prié, mais dites-leur la chose, dites la vérité. Justement, dans la famille, c'est des endroits où on doit dire la vérité. Un tel, à chaque fois qu'on se voit, tu m'humilies. À chaque fois qu'on fait des repas de famille, tu me dis des choses méchantes. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Je suis ta fille, je suis ta nièce, je suis ta cousine. Tu dis des choses qui sont blessantes. Pourquoi tu fais ça? Je suis ta propre chair. Pourquoi agis-tu comme ça avec moi? Déjà, dire ça à la personne. Si la personne refuse, il faut savoir, comme Jacob a dû s'éloigner de son propre beau-père, s'éloigner aussi. Parce que souvent, les choses que nous vivons, nous les tolérons parce que nous pensons que la personne, elle a une autorité supérieure. Mais l'autorité qu'elle a, c'est une autorité qui lui a été déléguée par Dieu lui-même. Donc, ne laissez pas la personne vous détruire. Confrontez les personnes, que ce soit dans la famille, au travail aussi. Osez confronter les personnes. Faites-le avec sagesse, mais avec l'Esprit de Dieu. Et quand vous constatez que la personne, elle en a cure et que peut-être que volontairement même elle fait ça, là, prenez vos dispositions. Après avoir dénoncé, brisez le cycle de l'autorité spirituelle. En Christ, vous avez le pouvoir de renoncer aux œuvres des ténèbres. Si vous constatez que c'est malsain, que c'est occulte, vous demandez la fin du cycle sur sa vie et de rejeter toute emprise ennemie. Une prière intense et persévérante est nécessaire pour briser ces forteresses spirituelles. Essayez de vous faire accompagner. N'hésitez pas à rechercher l'aide de personnes expérimentées. On a souvent honte d'en parler, mais des fois, en parlant, les choses peuvent se briser. Beaucoup de femmes, par exemple dans l'Église, se font maltraiter par leur conjoint, qui se repose sur l'autorité qu'il a reçue de Dieu pour maltraiter sa femme. Mais on sait bien que ce n'est pas normal. Donc, si vous n'avez pas pu réussir de vous-même à mettre fin à cela, demandez, recherchez dans l'Église des personnes pour prier avec vous, des personnes pour vous accompagner, pour que vous puissiez avoir la force, une stratégie pour pouvoir briser cela. Ne subissez pas jusqu'à ce que vous soyez anéantis. Parce que le silence, c'est ce qui donne l'autorité à l'ennemi à travers certaines personnes qu'il manipule. Les personnes en elles-mêmes ne sont pas mauvaises. Ce n'est pas le patron qui est mauvais. Ce n'est pas votre époux ou votre épouse qui est mauvaise. Ce n'est pas votre père ou votre mère qui est mauvaise. C'est cette personne qui est influencée par sa chair, par la puissance de l'ennemi. C'est l'ennemi qui est derrière. Et une fois qu'on comprend cela, on se dit qu'il faut réagir de façon appropriée. Demandez de l'aide, demandez le soutien, la protection. Si vous observez quelque chose, demandez de l'aide, ne restez pas seul. Même dans des situations banales, repas de famille, où vous sentez qu'à chaque fois, un repas de famille, c'est sur vous que ça tombe, qu'on vous humilie publiquement, maintenant que vous avez la connaissance, demandez de l'aide, parlez-en, ne restez pas la bouche fermée. Il y a d'autres personnes à table. Dites, mais je ne comprends pas. Pourquoi tu agis ainsi? Qu'est-ce que vous avez à me reprocher? Ne restez pas dans le silence. Parlez. Établissez votre identité en Christ. Rappelez-vous chaque jour qui vous êtes en Christ. Méditez les promesses. Dieu dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ou quiconque croit en moi
ne sera ni confondu ni couvert de honte. C'est marqué dans la parole de Dieu. Rejetez toute forme de mensonge. Ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne qu'on vous bat. Ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne qu'on vous humilie. Ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne que éventuellement vous avez des mauvais résultats au travail. Il faut creuser. Peut-être que vous n'êtes pas à votre place, peut-être que l'émission qu'on vous a donnée, ça ne vous convient pas. Ou peut-être tout simplement que Dieu n'est pas dans le travail que vous faites et que vous n'êtes pas vraiment en adéquation avec ce que vous faites. Ou l'employé d'un tel. Et qu'il ne faut laisser personne qui soit dans cette situation d'autorité sur vous, en tant que mari, en tant que parent, en tant que patron, détruire l'image que Dieu a placée en vous. Ça, je le répète depuis tout à l'heure, mais c'est important. Oui, c'est vrai, il faut être corrigé parfois. Parfois, nous faisons mal les choses. Il ne faut pas confondre réprimande et enseignement et humiliation. Ce n'est pas la même chose. Il y a des personnes qui rejettent toute forme de réprimande ou toute forme d'instruction de la part des autres. Mais c'est normal, nous devons être instruits les uns par les autres. Et si nous faisons quelque chose de mal, c'est normal qu'on nous en parle. C'est normal qu'on nous fasse des remontrances parfois. Mais ça, depuis que je vous l'explique, vous comprenez que ça a une dimension différente. En suivant ces étapes, on peut non seulement discerner rapidement un rituel d'humiliation et s'en prémunir, et on prépare sa délivrance complète par la puissance de Jésus-Christ. La puissance de Christ est là pour libérer et restaurer. Aucune chaîne occulte, ni bien ficelée, ne peut résister à la puissance de Jésus-Christ, du sang de Jésus versé à la croix pour nous. S'il y a une bonne nouvelle, c'est bien celle-ci. Le Seigneur Jésus, il a été exposé, il a vécu les rites dont je parle pour vaincre la honte, pour vaincre toute malédiction. Il nous offre en échange de son supplice, de tout ce qu'il a subi, sa gloire, sa guérison. Et cette guérison, elle veut prendre place dans notre âme meurtrie. Je suis témoin de cela. Quand j'ai commencé à invoquer le Seigneur, les choses que j'avais pu vivre et dont je me rappelais, j'ai senti que la paix de Jésus-Christ envahissait mon cœur. Laissez la paix de Jésus-Christ envahir votre cœur. Et laissez cette paix et cette puissance et ce sang de Jésus détruire tout ce que les rituels occultes ont pu bâtir. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est que nous le fassions assez tôt pour ne pas laisser trop de champ à l'ennemi. Mais Jésus est capable de reconstruire tout ce qui a été brisé en nous et nous rendre une dignité et une joie plus grande qu'auparavant. J'en parle. Il faut lui ouvrir la porte. Il faut lui ouvrir la porte dans les choses qu'on pense banales, mais qui nous ont blessés. Si on ne présente pas la chose, eh ben, on garde la chose en nous et Dieu ne peut pas agir. Il faut être honnête, il faut aller franchement dans la chose, même si on pense que c'est un truc bête. Mais il faut parler de ça. Et on sera surpris de voir à quel point dans les choses bêtes, l'ennemi, il s'est placé. Il lui suffit d'une faille pour pouvoir s'infiltrer. Il est marqué dans la parole de Dieu, Jean 1, la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soyez affranchis au nom de Jésus-Christ. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et pour tous ceux qui
ont confié leur destinée, leur vie à Dieu, sachez que peu importe les cycles, peu importe le nombre de répétitions que l'ennemi a pu faire à travers sa méchanceté, à travers ses malédictions dans vos vies, Dieu est capable de tout restaurer. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour prochain épisode, une prochaine partie de mon témoignage. Soyez bénis en Jésus-Christ.